Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Sea Salt and Paper. Alors, Sea Salt and Paper, c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer à peu près 30 minutes. Donc c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu de collection dans laquelle il va falloir collectionner les cartes pour marquer le plus de points. Dans ce petit jeu, toutes les cartes qu'on a sont de couleurs différentes, de types différents et elles ont donc différents effets. Je ne vais pas parcourir tous les effets qu'il y a dans le jeu, mais pour vous donner quelques exemples, on a par exemple les coquillages. Les coquillages, plus on en a, plus ils vont nous rapporter des points. On a aussi des cartes qui vont fonctionner par paire, donc il va par exemple falloir que je joue 2 bateaux. Alors la couleur importe peu, c'est le type de carte quand on veut les jouer par paire. Donc là, si je joue 2 bateaux, je vais pouvoir rejouer une fois. Si je joue par exemple 2 poissons, je vais pouvoir prendre la carte qui est au-dessus de la pioche. Et une paire par exemple un petit peu particulière, là on a le requin et le nageur. Si je joue cette paire, je vais voler une carte à un autre joueur. Du coup, comment on joue? Alors c'est très simple, au centre de la table on va avoir la pioche et on va également avoir 2 tas de défausses. Lorsque c'est mon tour, j'ai le choix entre 2 possibilités. La première, c'est que je pioche 2 cartes de la pioche et je m'en défausse d'une. J'en garde une et j'en défausse une. L'autre possibilité, c'est que je vais pouvoir prendre une carte qui est sur le dessus d'une des 2 défausses. Après cette étape, donc une fois que j'ai pris mes cartes, je vais pouvoir tout de suite jouer autant de paires que je veux. Donc tant qu'on a envie, on peut jouer des paires. Par exemple, là maintenant, moi j'ai réussi à avoir un requin et un nageur. Bam, je les joue et je vole une carte à un autre joueur. J'ai réussi à avoir 2 poissons. Bam, je les joue et je prends une carte sur le dessus. Sachant que même si vous jouez vos cartes, elles compteront quand même dans le décompte final. Jusque-là, je pense que vous vous dites, bon, c'est simple, c'est plutôt bateau. Et juste avec ce que je vous ai dit là, vous avez compris comment on joue. Mais comment est-ce qu'on marque des points? En fait, toute la subtilité du jeu réside dans la façon dont on va terminer les manches, puisqu'en effet, ce que je vous ai expliqué là, ça va se jouer sous forme de manches et on va pouvoir mettre fin à une manche un peu quand on veut. La seule condition, c'est d'avoir minimum 7 points dans notre main. Et donc, on a 2 façons de mettre fin à la manche. La première façon, c'est que tout simplement, par exemple, moi je vais dire stop. On va immédiatement arrêter la manche ici et tous les joueurs vont compter leurs points et marquer les points qu'ils ont dans leurs mains. La deuxième façon d'arrêter la manche est un petit peu plus subtile. En fait, toujours en ayant minimum 7 points, mais on peut avoir beaucoup plus, on va dire dernière chance. Et dans ces cas-là, on va laisser aux autres joueurs une dernière occasion de jouer et de marquer plus que nous. Donc tous les autres joueurs vont avoir un dernier tour, sauf nous. À la fin, si c'est moi qui ai dit dernière chance et que j'ai malgré tout le plus de points, je vais, en plus des points de mes cartes, marquer des points bonus par rapport à la couleur qui sera la plus présente dans mon jeu. Les autres joueurs, eux, en fait, ils vont pas marquer les points qu'ils ont dans leurs mains, ils vont seulement marquer ce fameux point bonus. Donc par exemple, ils vont seulement marquer la couleur qui est la plus présente dans leur jeu. Peut-être qu'ils vont avoir la couleur la plus présente, ça va être le bleu clair par exemple que j'ai ici, mais un joueur va en avoir que 3 en main, du coup il va marquer que 3 points, alors que peut-être que s'il avait pu faire l'effet de toutes ces cartes, il aurait plus de points. Vous me suivez? Et au contraire, si jamais j'ai dit dernière chance mais qu'un autre joueur a plus de points que moi je vais juste marquer mon bonus couleur qui pourra être parfois très très maigre. Par exemple, les couleurs que j'ai le plus, ça va être le bleu foncé, j'en ai 2, je vais marquer que 2 points. Et les autres joueurs, eux, ils vont marquer les points véritables de leur carte, ça va être 10, 12, 14 et plus, voilà. Donc il y a différentes façons de marquer des points à la fin d'une manche, différentes façons de jouer, d'avoir une stratégie. Est-ce qu'on essaye de mettre fin à la partie le plus rapidement possible et d'être sûr de nos 7 points? Est-ce qu'on essaye d'avoir le plus de points pour écraser les autres et en plus avoir des points bonus? En sachant que le vainqueur, c'est le premier joueur qui atteint 40 points. Je vous assure que pour saisir les petites subtilités du jeu, il faut vraiment y jouer. C'est un jeu de bluff, c'est un jeu de stop
ou encore est-ce que je m'arrête, est-ce que je continue, est-ce que je suis gourmand ou pas. Il est très addictif. Après une seule partie, on a tout de suite envie d'y retourner. C'est vraiment mon dernier coup de cœur, mon petit chouchou. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps, mais je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette, très facile à sortir et en même temps, sa mécanique fait qu'il est intéressant à jouer et qu'il crée une petite tension autour de la table. Bref, Sea Salt and Pepper, c'est un jeu très chouette. Alors si vous avez envie de l'essayer, vous pouvez venir l'emprunter à la médiathèque. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.